Salut à toi, moi c'est Edwin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Éveil. Ici je te raconte des histoires pour t'inspirer, te motiver et te transformer. Donc abonne-toi, like et partage. C'est parti. Histoire. Il était une fois un petit royaume paisible. À côté de ce petit royaume paisible se trouvait un royaume beaucoup plus grand et plus puissant militairement. Un jour, les espions du petit royaume se rencontrèrent avec leur roi et l'informa que le grand royaume voisin planifiait d'attaquer leur royaume dans une semaine. Le roi devint anxieux. Il fit donc appeler tous ses ministres et demanda leurs suggestions. À la fin de la réunion, tous les ministres étaient d'accord sur le fait que leur défaite et leur mort étaient certains. Parce que l'armée du royaume voisin était beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Certains ministres suggéraient même que le royaume se rende sans se battre pour que le maximum de vies soit sauvé. Mais le roi était un homme très brave. Bien qu'étant conscient que l'armée du royaume voisin était beaucoup plus grande et puissante, il ne voulait pas se rendre sans se battre. Il cherchait donc une autre solution. Dans le palais du roi se trouvait un vieux ministre retraité, reconnu pour sa grande sagesse. Celui-ci se rapprocha donc du roi et lui dit « Votre Majesté, je pense que nous devons attaquer le royaume voisin avant qu'il ne nous attaque. Ils ont prévu de nous attaquer dans une semaine, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Si nous les laissons être complètement prêts, nous ne pourrons pas tenir à leur grande armée. Mais si nous les attaquons maintenant, qu'ils sont occupés à s'apprêter, nous pouvons espérer un meilleur résultat. Si malgré nos efforts pour gagner la guerre, nous la perdons, nous mourrons au moins avec beaucoup de dignité. » Après une petite réflexion, le roi approuva la suggestion du vieux ministre. Et sur le champ, il ordonna à son armée de se préparer pour la guerre. Il invita aussi les jeunes du royaume qui étaient prêts à se battre pour leur terre. Et il les offrit des armes. De cette façon, plusieurs habitants du royaume vinrent rejoindre l'armée dans son attaque. Dès le lendemain, le roi et toute son armée se mirent en route pour la guerre. Entre les deux royaumes, il y avait un pont. Après qu'il eut traversé le pont avec toute son armée, le roi ordonna de brûler et de détruire le pont. Tous les soldats étaient choqués de voir ça. Ensuite, le roi prit la parole. « Mes chers compatriotes, à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les seules alternatives que nous avons sont soit de gagner, soit de mourir tous sans exception comme des chiens. Gagner ou mourir, telles sont les seules options que nous avons. Il n'y a pas d'autre plan. » En écoutant ce discours de leur roi, l'armée du petit royaume se remplit d'enthousiasme et de rage et attaqua avec fureur la grande armée voisine. Surpris et étonné par l'attaque du petit royaume, le grand royaume riposta et une grosse bataille féroce éclata entre les deux. Mais à cause de la confiance qu'elle avait en elle, l'armée du petit royaume commença peu à peu à dominer la grande armée voisine. Et après une longue et cruelle bataille, le petit royaume finit par gagner la guerre. Et la seule raison derrière leur victoire était qu'ils n'avaient pas de plan B. En observant nos vies, nous pouvons voir que nous échouons beaucoup lorsque nous avons plusieurs plans, lorsque nous n'avons pas le dos au mur. Nous passons notre temps à faire plusieurs plans en pensant si le plan A ne marche pas, je passerai au plan B. Si le plan B échoue, je prendrai le plan C. Mais si tu as plusieurs plans dans ta vie, tu ne réussiras dans aucun des deux pour la simple et bonne raison qu'à aucun moment tu ne te donneras à 100% à un seul de ces plans à la fois. Aux premières difficultés, tu penseras « ok, de toutes les façons, si ça ne marche pas, je vais passer au plan B. » Si tu veux réaliser de grandes choses dans ta vie, il ne devrait y avoir qu'un seul objectif et qu'un seul plan. Ceci étant dit, rappelle-toi toujours que la vie te donnera plein de possibilités et les choix que tu feras détermineront ton futur. Voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Abonne-toi, like et partage la vidéo avec tes proches si tu aimes le contenu. Merci beaucoup pour ton écoute et à nous revoir très bientôt pour une prochaine histoire. Bye!